On Ouais. part tout de suite. Ok, c'est bon. Fait que tout ça est enregistré à partir de maintenant. Hey, je suis pas tout seul sur ce réseau-là, en tout cas. Pour un fichier de 2 megs, là. Je voulais juste dire que j'ai des morpions. Pourquoi tu l'as dit dans le micro? Hey, ma graine qui pique, là. C'est comme la même joke que Maxime, mais Je moins voulais juste drôle un dire peu, là. que hier, je me suis pas brossé les dents. Oh, attends, il y a un boost dans le download. Avec un problème dedans. Non, Bravo. c'est enregistré. Ah, c'est enregistré? Wow! Là, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ZooFest et Off GFL, présenté par Vidéotron en collaboration avec Pabst Blue Ribbon. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir téléchargé la toute nouvelle application ZooFest et Off GFL pour ne rien rater du festival. Bon, maintenant que c'est fait, veuillez fermer vos téléphones cellulaires et garder le silence. Il est interdit de prendre photos ou vidéos durant la représentation. Vous trouverez ces contenus sur zoofest.com. N'oubliez pas de partager, liker et tweeter. C'est grâce à vous que l'on fait connaître le festival. Ce spectacle vous est offert dans le cadre de la série Tout Show, présentée par Vidéotron en collaboration avec SiriusXM. Sans plus attendre, place au spectacle. C'est le rêve de Nicolas, Nicolas, Nicolas. 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 Désolé. Quand t'as trouvé ça, savais-tu que la tune était aussi longue? Ben oui, c'est mon rêve. Ok, bon, voilà. Bien évidemment, Décidérez live, hey! Vous êtes très nombreux, on est très, très contents, sincèrement. Tabarnak, man, vous êtes genre 150. Ça n'a pas rapport. On est très, très, très contents. C'est bien sûr le rêve de Nicolas. Fait que, bon, c'est lui qui a établi toute la mise en scène qu'on a au début. Fait que vous avez des plaintes, ben, vous savez à qui vous adresser, évidemment. On a plein de gens ce soir, plein de belles surprises. Vu que Murphy Cooper est long, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir plusieurs Haïtiens. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Je suis très content. Et sans plus attendre, j'ai le meilleur gang depuis La Petite Vie ou Seinfeld. Je vais les nommer. Alors, d'abord, il y a évidemment Nicolas Fournier-Larocque. Désolé. Maxime Gervais! Oui, il est beau. Mathieu Niquette! Oui. Murphy Cooper! Très connu par ailleurs. La fille haïtienne est ici, Murphy. Vous parlez créole? Voilà. Parlez en créole. Je viens de parler créole. Non, j'ai pas compris, excusez-moi. C'est ça, les autres, c'est des surprises. Fait qu'on va continuer. Wow. Excuse-moi, Peut-être changé. I know. Fait que voilà, on va commencer tout simplement, évidemment, avec Maxime Gervais. Alors, Ah oui. Niquette, passe son temps, mon chum.
Ah ouais, là, faut juste que je dise que j'ai oublié les 3 pages de notes que j'avais prises cet après-midi. Fait Ah, que, c'est pas grave, hein? Ça se peut que mes cues rentrent moins bien que prévu puis que ma chronique soit moins bonne. Mais c'est ça, Décidérez. C'est ça. Alright. Hey, y en a-tu dans la salle qui sont bien bandés? OK. Moi aussi, mais j'étais gêné d'être. Ben oui, non, mais c'est correct. Si tout le monde l'est. OK, alors, c'est ça, je vous ai préparé une belle chronique, les amis. Et Mathieu, je t'ai envoyé une chanson. Maxime, je me souviens que tu m'as envoyé une ambiance. chanson. Parce Regarde. qu'on est présentement au Maxos Kansas Radio Show. All right. All right. Alors, petite chronique télé aujourd'hui. Et tant qu'à être dans le monde de la télé, je vais prendre quand même un 10 secondes pour vous dire d'écouter la nouvelle saison de Twin Peaks. C'est l'événement télévisuel de la décennie. Alors, mettez-vous à jour et écoutez ça, la 3e saison. C'est de l'anti-télé, c'est anti-tout, c'est la liberté totale. Fait qu'on se gâte là-dedans. Comme le Timé Show, un peu. Comme le Timé Show, mon Julien! Yes, sir! Avec Pogo, hein? Yeah. All right. Il reste juste lui, hein? OK. Hey, sinon, pour poursuivre thématique télé, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle le Screen Rant, ils ont fait un peu le top des épisodes de séries télé qui ont été retirés des ondes, qu'on n'a jamais revus pour la plupart. Alors, des épisodes de séries qui ont fait controverse et qu'on a décidé de bannir à tout jamais. Et on commence ça en grande pompe avec nos amis Beavis and Butthead. Célèbre série télé des années 90, mesdames, messieurs. C'est un épisode qui s'appelait Comedians. Et en gros, je l'ai pas vu, mais c'est Beavis and Butthead qui décident de faire du stand-up comique. Fait qu'ils s'en vont comme ça dans un club de stand-up. Là, évidemment, personne rit, personne les aime, tout le monde trouve ça poche. Ils sortent du club, puis ils mettent le feu. Puis ils regardent le club brûler, puis ils rient, ils sont yeah. Le problème, Quel est le problème, le Maxime? problème avec cette émission-là, c'est qu'il y a un jeune enfant de 5 ans qui a écouté l'émission. Et là, sa Il a fait du mère... stand-up? Non, c'est pas ça. C'est que sa mère le regardait Il est du coin de l'œil devenu après Jim l'émission, puis le jeune enfant commençait à s'amuser avec des allumettes. Jusque-là, rien de trop grave, me direz-vous. C'est assez Ben, courant. c'est un peu quand même. C'est que, inspiré par ses héros Beavis and Butthead, il a mis le feu à la maison, puis sa jeune sœur est morte. Voyons, c'est bien sombre, ça. Elle est là ce soir avec nous! Yeah! Ouais! Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a retiré cet épisode. Non, elle est pas là, elle est morte. Là, je vois. Voilà. Ensuite, on s'en va avec un épisode de Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, en plein des années 70. C'était un épisode dans lequel on voulait explorer l'univers de l'auto-asphyxion. Alors, on retrouve dans cet épisode-là une technique de yoga qui consiste à se pendre pour se relaxer. Et là, vous comprendrez qu'une personne s'est sentie interpellée par cette technique. Et puis elle est morte. Alors, ben, à ce moment-là, on a retiré l'épisode, mais j'ai une très bonne nouvelle pour tout le monde. Si vous achetez le coffret DVD d'Hawaii 5-0, l'épisode est de retour! All right! Hey, mais ça, là, l'auto-asphyxiation, là, c'est malade. C'est le niveau de... plus le niveau de malaise qui peut arriver. Ouais. Ça vaut pas la peine. Ça doit être le fun. Ben, c'est ce qui a tué David Carradine et le chanteur d'Inexcess. C'est ça. Puis on se souvient d'eux autres juste pour ça maintenant. Là. Ouais, toi, c'est ça qui t'es arrive. sur Je repeat, veux mon pas qu'on gars. me retrouve, tu sais. Ben, Non, c'est probablement ça qui va arriver. C'est ça que Tu je veux dis dire. pas, je vais pas le faire. Tu dis, je veux pas qu'on me retrouve. Non, exact. Ben, je suis Hey. pas fermé à l'essayer. Non, je sais, mais après Ben, ça, c'est- si ça marche pas, c'est sûr que c'est la mort Ben, la je plus le ferai gênante. avec Murphy dans la pièce. ou quelque Toi, chose, Julien, t'es clairement ouais. le genre de gars qui s'emballerait dans du saran wrap là, pour faire une sudation, là, jusqu'à cuire. Continue. Oui. Alors, vous êtes toujours sur les ondes du Maxos Kansas Radio Show. On continue avec un épisode des Teeny Toons. Hein? Tout le monde se souvient des Teeny Toons? Les Tiny Toons. Ouais, les Tiny Toons, excusez-moi. C'est un épisode qui s'appelait le Elephant Issues, dans lequel Buster Bunny, Plucky Duck et Hampton, le cochon, ils trouvent une bouteille de bière pleine qui est ouverte. Et là, ils décident de commencer à la boire. Puis les trois se retrouvent bien chauds. Ils finissent par voler un char de police. OK? Ils volent et ils se tuent en roulant en bas d'une falaise. Ouais. Et évidemment, il y a eu... Mais ça, c'est bien. Ça Ouais, dit ne c'est quoi ça. pas Il y a eu faire. quelques plaintes. Ben, en fait, c'est ça. Le but de l'émission, c'était de montrer que boire, c'est dangereux. Mais finalement, les gens n'ont pas compris ça. puis ils ont J'ai fait vu des l'épisode en fait, il se trouve sur YouTube. Et c'est plutôt une parodie justement des trucs trop alarmistes. Ah ouais. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup trop sophistiqué pour les enfants. C'est ça. Ben, Ouais. ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, c'était dans le moment où tu essaies de faire un show animé pour enfants, mais que tu essaies que les parents se sentent interpellés vu qu'ils écoutent aussi, sauf que les parents n'ont pas compris le niveau.
Personne n'a compris le niveau. Parce qu'ils n'ont plus leur cœur d'enfant. C'est ça qui arrive. C'est ça. J'en ai un cœur d'enfant dans mon frigidaire. Toujours... C'est pour la science. C'est C'est pour la Oui, science. la science. Toujours série télé pour enfants. Il y a, tu sais, l'émission Tailspin, là, l'espèce de... Looping. Ouais, avec Oui, Looping, oui. ouais, c'est ça, avec Baloo. Il y a Flagada Jones était là-dedans. Non. Non, il était pas là. Il était Non, jamais là. Flagada Jones, c'est dans Darkwing Duck, c'est dans DuckTales. Non, Bon, Darkwing ben alors. Duck, c'est pas Flagada Jones, c'est. Oui, il est là. C'est Quack, McQuack. Non, il est là. Oui, il s'appelle McQuack dans Oui. celui-là. Non. Oh, j'aime ce qui se passe, j'aime ce qui se Mais passe. c'est que dans Loopings, ou en anglais, dans Tailspin, ils reprennent les personnages du livre de la jungle. Ouais. Fait qu'il y a Baloo, Shere Ok, il y a Khan, pas, Louis. J'ai l'impression que Flagada il était là avec son... Il est pas Anyway, là. c'est pas Il grave, c'est pas aurait ça le pu point. être là. Anyway, tout ça pour dire Oui. que dans le dernier épisode qui s'appelait Flying Dupes, il y a Baloo qui doit aller livrer avec son avion un colis à Tambrian High Marshal, qui était, je crois, le méchant. Sauf que ce qu'il allait y livrer, c'était une bombe pour le tuer. Ah. Fait que, tu sais, c'était vraiment une thématique hyper trash de tue tes ennemis, va leur livrer une bombe. Qu'est-ce que puis tu dois c'est ça. faire d'autre avec tes ennemis? Je sais pas, c'est une question... Les éduquer, Nicolas? Ouais, les éduquer. Je sais pas. Ensuite de ça, un épisode de Dexter's Laboratory en 1996. En gros, c'est un épisode. Tout le monde se souvient le laboratoire de Dexter? C'est Oui. ça que vous dites quoi? Ouais. Moi, je m'en souviens. Fait que c'est ça, il y avait un épisode où on voulait parodier le Silver Surfer. Fait qu'on a amené le Silver Spooner, qui était, je sais pas trop, là, une espèce de personnage d'argent. Sauf qu'ils l'ont fait comme méga maniéré, une parodie d'homosexuel, comme beaucoup trop intense. Comme peu à la- Nicolas, un peu. Ben, un peu à la Jean-Loup dans La Petite Vie, mettons, mais Ah. d'un dessin animé pour enfants, fait que ça a crissement pas passé. On retrouvait également une parodie de Hulk qui s'appelait Krunk, puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se saoulait puis il vomissait partout. Fait que ça a vraiment pas passé. Il y a eu des plaintes à ce moment-là. Sinon, un autre épisode de X-Files, cette fois-ci. L'épisode, certains, moi, je l'avais vu à l'époque, c'est un épisode où ils s'en vont enquêter sur une famille de consanguins qui rappelle un peu Texas Chainsaw Massacre. Puis là, ils rentrent dans D'ailleurs, il le doit y avoir du Nicolas, monde de Valleyfield c'est dans la juste du salle. monde, ouais. C'est juste du monde déformé avec des grosses têtes, genre un œil, puis bon. Puis ce qui a choqué les gens de cet épisode-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment rien de paranormal. Tu sais, c'est juste des consanguins. Puis je pense qu'il y a une grande partie des États-Unis qui s'est sentie concernée par ça. Fait que ça a juste Surtout en crissé- bas, surtout le sud. ça a juste créé un esti de malaise, comme, puis ils ont décidé de retirer l'épisode. Mais maintenant, il est disponible! Bravo! Ok. Bravo tout le monde! Ouais, sinon, ensuite de ça, il y a un épisode de Cow and Chicken que, honnêtement, je connais pas tant. Dans un C'est épisode... Chico et... Ouais, ça se peut. Cléo et Chico. Cléo et Chico, merci. Voilà. En français. Et là-dedans, maintenant, il y avait la clique des Buffalo Gulls qui arrivait, qui est une équipe de balle molle typiquement et très cliché, stéréotypée lesbienne. Jusque-là, c'est qui arrive. Jusque-là, tu sais, bon, c'est ce gros cliché de lesbienne qui arrive et ils ont eu l'audace de pousser ça jusqu'à un moment donné, ils rentrent en quelque part. Les filles ont des chapeaux de vache puis ils se mettent à brouter la moquette du plancher. Ouais. Fait que voilà, ça a été retiré. Je termine rapidement un épisode de Seinfeld qui s'appelait The Puerto Rican Day. Donc, dans cet épisode-là, on retrouve une parade dans New York pour la fierté portoricaine. Et ce qui arrive, c'est que là, ils se mettent les pieds dans les plats, puis ça finit qu'ils brûlent le drapeau du Ouais. Puerto Rico. Kramer brûle accidentellement le drapeau Ouais, de c'est Porto ça, puis Rico, ça a puis pas c'est passé. une offense qui passe pas. C'est ça, ça a pas Ouais, passé, ça a pas brûler le passé. drapeau. Ouais. Puis, pour conclure, je vais l'épisode de South Park, l'épisode 200 et 201, l'épisode où il essaie de faire un portrait de Mahomet. Ouais, c'est ça. Puis que finalement, ils se sont fait censurer, ils ont retiré l'épisode. Et ça a fini comme ça, les chums. Fait que c'est ça, les épisodes Mais ça, qui ont été censurés! Jean Mahomet, ironiquement, on l'a vu plus tôt dans l'épisode des Super Best Friends. Ouais, Ben oui, exact. ben Où est-ce qu'on le voit explicitement du début à la fin. Puis il Contrôler lance le du feu. feu. Puis il n'y a pas de problème. Il pitch du Puis feu. là, dans puis cet j'ai épisode-là, peur de voir. 200, maintenant, on peut plus le voir à cause des événements qui ont eu lieu au Danemark. Je suis plus sûr. En tout cas, Oui. c'est ça, les caricatures Oui. au Danemark. Et, je suis plus sûr, là, je sais plus. Puis, mais il est quand même il est dans un camion, puis on le voit pas. Puis maintenant, il fait comme Allô? ouais. Puis là, c'est comme Ah, ça, c'est correct. Ben, il y a un moment donné où il Est-ce met. que ça passe? Après ça, après ou avant, ils l'ont mis dans une mascotte d'ours. Là, Ouais. aussi, puis Fait que là, est-ce que a ça passe semi-passé. qu'il fasse Ouais. Allô? Ben, c'est le fun de questionner les Ben, limites. Ben, t'sais, c'est ça, on c'est les clairement questionne, genre, on on s'entend-tu regarde. que vos limites n'ont pas de calice d'allure? Oh là là, Mais moi bon. je serais pas allé là, mais ça, je te laisse ça à Là. toi, Julien. Merci beaucoup, Maxime, la censure Ça de plus fait secret pour nous. plaisir. Et maintenant. voilà, merci. Merci. Ouais, Maxime Gervais!
Et sera en spectacle le 12 août au Cabaret 281. Oui, c'est ça. Voilà. On continue avec Mathieu Niquette. Oui, hey, je partirai pas mon thème tout de suite parce que je vais avoir besoin de vous avant de partir le thème officiel. Parce que je vais faire les nouvelles des Sidérés. Pour ceux qui connaissent, je fais des revues de nouvelles à l'occasion. Vas-tu faire la météo? Tu veux que je fasse la météo? Fais la météo. Sur Montréal ce soir, 30 degrés à l'ombre. On annonce des vents de 20 km/h. Et puis la pluie devrait se joindre à nous à 2 h du matin. Wow. Et on attend le lever du soleil à l'heure suivante, 4 h 30 du matin. Ça a l'air de À la vraie l'ouverture des météo, métros de Montréal, L'ouverture des métros que tu prends Voilà. à l'occasion. tous les jours. Donc, j'ai 7 nouvelles à vous proposer. Je vais juste nommer les titres en rafale, puis ceux qui auront le plus de réactions, les 3, je vais les choisir, puis je vais en faire une chronique. Fait que, un Québécois recherché pour avoir volé un orteil humain au Yukon. Je vais les nommer en rafale, puis on les repasse. OK? Ça, les gens pas, savent ouais. pas. C'est ça. Calgary man slices off penis after attaching razor blade to fidget spinner. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Cannibals arrested in Florida claim eating human flesh cures diabetes and depression. Non, hein, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui Beaucoup de gens déprimés. Quelqu'un qui s'est peut-être, titillé c'est ici. ça, ouais. Vatican cops bust drug-fueled gay orgy at home of Cardinals Aid. Celui-là, lui, je vais me le garder, je vais le faire pour ça, ça va prendre 30 secondes. Puis l'autre, c'est GOP congressman. God will take care of climate change if it exists. Fait que là, on a l'orteil volé au Yukon par un Québécois. Ah, on l'élimine. Celle-là, t'es out, mon âme. Le gars qui se coupe le pénis à Calgary. S'attendait à ce que ça aille là. Les cannibales qui ont été arrêtés en Floride. Celle-là, c'est trash. Celle-là, pour ceux qui aiment le gore, c'est assez gore. L'orgie homosexuelle au Vatican. C'est pas une orgie Et homosexuelle les à changements soir, climatiques aux États-Unis qui existeraient, dont Dieu va s'occuper. On y veut tout, sauf le premier. OK, d'abord, je vais prendre les cannibales puis je vais me garder. OK, c'est bon, parfait. Fait que là, je vais partir ma chronique. Ça, c'était pas la chronique, ça comptait pas. Checkez ça. Mais ça compte Là, dans c'est ton temps pareil, Oui. monsieur. Juste, Les nouvelles des si et des raies. Avec Mathieu Niquette. Un homme de Calgary se coupe le pénis après avoir attaché une lame de rasoir à son fidget spinner. Des cannibales arrêtés en Floride prétendent que manger la chair humaine guérit le diabète et la dépression. Une orgie homosexuelle avec plein de drogues a été arrêtée par des policiers au Vatican. Tout ça et bien plus aux nouvelles des si et des raies. Mais si je cherchais une orgie homosexuelle plein de drogue, j'irais où, supposons? Ben là, visiblement, au Vatican. OK. Hey, on est le 7 juillet, c'est les nouvelles des si et des raies. Un homme de 23 ans de Calgary est à l'hôpital en train de perdre son pénis parce qu'il a décidé d'attacher des lames de rasoir à son fidget spinner. Elle est bonne, là, mais pas tant que ça. Des si et des raies. A décidé d'attacher une lame de rasoir à son fidget spinner. Sa mère a entendu un grand cri dans le sous-sol. Elle pensait qu'il a été attaqué, qu'il était attaqué par un assaillant venu de Il avait quel l'extérieur. âge, lui? 23 ans. mais de Calgary. Fait que C'est là que la poutine a été inventée oui, à la Calgary. poutine a été inventée là-bas. Original Janson en Original 1926. Janson. 23 ans à Calgary, c'est l'équivalent de 56, je crois. Ben, c'est soit l'équivalent de très, très vieux ou très, très jeune. À Calgary, il n'y a pas de juste milieu. Donc, sa mère est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il y avait un bout de son pénis qui était détaché, pratiquement le pénis au complet. Elle a été sous le choc, elle a dû mettre son pénis dans un sac de plastique avec de la glace et ils sont allés à l'hôpital où, malheureusement, les médecins n'ont pas pu rattacher son pénis. C'est triste, hein, la perte d'un C'est ça pénis. qu'il me l'attache dans la bouche. L'histoire, c'est que le type de Calgary a décidé d'essayer de se faire un battle fidget spinner en rajoutant les lames de rasoir qu'il avait emprunté à son père. Mais c'est ça qui est bizarre. Il a 23 ans, puis ses parents sont beaucoup impliqués dans sa vie. Et là, après ça, il a voulu essayer de se tailler les poils pubiens avec le fidget spinner. Et s'en est suivi... s'en est suivi ça. Là. Un expert de la santé publique vous incite à être prudent avec vos fidget spinners. Je pense que ça va de soi. Voilà pour la première nouvelle. Hey, savez-vous qu'il y a un chat roulette de fidget spinner, si vous voulez? Vous allez dessus, puis vous spinnez votre fidget, puis il y a quelqu'un regardes d'autre du monde qui qui spin spin. son fidget. En se masturbant.
Ouais. Ça a l'air, Ben, ça- c'est des enfants. c'est chatroulette après tout. Moi, je suis un professeur à l'école primaire et j'ai confisqué les fidget spinners aux petits gosses de riches. Ça a brassé. Hein? Ouais. Ça a brassé pas mal. Ensuite, en Floride, il y a des cannibales qui ont été arrêtés. C'est plate qu'on puisse pas voir la photo, mais peut-être pour les gens en avant, vous allez peut-être voir. Une tronche de cannibale. Décris-la, là. Si vous reconnaissez des membres de votre famille là-dedans, qui sont en Floride depuis quelque temps. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que la police a arrêté. Ils s'en allaient couvrir la nouvelle parce qu'il y avait des plaintes pour le bruit. C'était pas quelque chose de très. Ils s'attendaient à une petite intervention très commune. Et puis quand ils sont arrivés, il y avait de la musique qui jouait, la porte était barrée. Ils ont cogné pendant 5 minutes, ils ont sonné, ça répondait pas. Et à travers la porte, ils pouvaient entendre la chanson Who Can Say de Enya qui jouait à repeat. Change un extrait, Mathieu, pour qu'on nous replace. Only time. Tout le monde replace ça, ça jouait en loop. Puis ça jouait donc très fort à repeat. Les policiers sont passés à l'extérieur, par la porte arrière qui menait vers un sous-sol. Et quand ils sont arrivés, il y avait 3 types qui s'appellent, attendez, parce que j'ai leur nom, hein, de coup on les connaît. Si on peut les trouver sur Facebook, là. Si vous voulez les ajouter, oui, voilà, c'est William Provost, 62 ans, Dennis Radcliffe, 51 ans, et Michael Dorr. Daniel Radcliffe? Oui, Daniel Radcliffe. Ben voyons donc. Et Michael Dorr, 36 ans, Michael qui était Dorr? assis en cercle et il chantait des chansons, un rituel, et qui mangeait ce que les policiers pensaient être des carcasses d'animaux, mais qui finalement s'avérait être des restants humains. Quand ils l'ont arrêté, le monsieur Provo a décidé de se défendre en disant que c'était la seule chose qui guérissait sa dépression et son diabète. Et c'est comme ça qu'il avait réussi à convaincre les 2 autres de venir cannibaliser avec eux. Eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans des gares et ils trouvaient des itinérants, des vagabonds. Ils devenaient amis avec eux, puis éventuellement, ils les mangeaient. Ils ont trouvé dans leur réfrigérateur les restants de 7 personnes. Ils ne savent pas 6 ou 7, là, c'est pas précis. Et puis, ben c'est bien voilà. qu'on perd le compte, hein, maintenant. Fait que... Je sais que d'habitude, quand on arrête les gens, leurs effets personnels sont revendus aux enchères. Fait que là, je ne sais pas si les membres en question ont été rendus disponibles par la suite. Voilà, et ben, c'est ça dans le monde du cannibalisme. Ensuite, dans le monde de la religion et des orgies homosexuelles. C'est ça, là. Des 2 mondes qu'on croit bien différents, mais que finalement l'histoire nous apprend que c'est pas mal plus courant qu'on pense. Il y a eu une orgie homosexuelle au Vatican. En tant que tel, je ne sais pas si c'est criminel. Non. Le problème, c'est Ben, que c'était... j'espère que non. Le problème, c'est que c'était chez le secrétaire d'un cardinal du Vatican qui se trouve à être un des conseillers très, très proches du pape François. C'est aussi celui qui est en charge de la congrégation, de la doctrine de la foi, entre autres qui est chargé de s'occuper des cas d'abus sexuels chez les prêtres. Fait que c'est un peu malaisant là, que ça arrive à Il faisait de la gars-là. recherche. Pardon? Il faisait de la recherche. Ben, probablement qu'il est en train de vouloir se mettre dans la peau d'eux. C'est ma théorie aussi, bien sûr. Donc, les policiers sont intervenus dans cette résidence-là après qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient dans la maison. Je trouve ça drôle que ce soit écrit comme ça. C'était littéral et figuré. Et puis, ben voilà, c'est arrivé juste au moment où est-ce que le cardinal en question, c'est Francesco Cardinal Coco Palmerio. Coco Bellivo. Ah, ça fait party. Ben, j'avoue que ça s'accepte mieux. Ça fait un peu party. Francesco Coco Palmerio. Puis c'est donc son secrétaire à lui. On n'a pas divulgué le nom du secrétaire, mais Francesco Coco, on va l'appeler Coco. Mais Coco avait fait beaucoup de pression pour que ce secrétaire-là devienne évêque. Et il était sur le point d'être nommé évêque, d'avoir comme une promotion dans le monde de la religion. Fait que bon, si vous posez des questions où est rendue la religion catholique, ben ça bouge pas. Ça suit son cours. Mais ça va bien, ça, les religions. Tout est normal. Oui. Tout est normal. J'ai une dernière petite affaire. Ça va être au Dio. C'est une nouvelle, parce qu'on fait souvent à la télé, ils finissent avec des nouvelles pop, là, des célébrités. C'est une nouvelle qui concerne Jerry Seinfeld, l'humoriste Jerry Seinfeld, qui était dans un gala, le gala des National Night of Laughter. Et puis, il était en entrevue avec quelqu'un
Et là, la chanteuse Keisha arrive et « Oh my God, Jerry Seinfeld, t'es mon héros, t'es mon humoriste préféré. Est-ce que je peux avoir un câlin? Non, merci. Non, je veux un câlin. Non, merci, ça va. Est-ce que je peux avoir un câlin, s'il te plaît? Non, merci. Oh, puis là, part, puis il est tout gêné. Puis là, I don't know who that was. I don't know who Non, that il was. se recule même. Il se recule. Non, il a l'air, il se sent super agressé, puis il réalise pas que c'est Keisha. Puis je voulais juste qu'on entende l'extrait audio de ça. It's hard to just sleep when you're tired because people are tired most of the time. Gosh, I love you so much. Oh, thanks. Can I give you a hug? No, thanks. Please? No, thanks. A little one. Yeah, no, thanks. Oh. I don't know who that was. Yeah, it was Kesha. Okay, well, I wish her the best. Oh, wow, si vous avez la chance de retrouver ça, il s'en calisse que ça soit Keisha. Ben, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Hey, ça fait plaisir. Merci à vous. Mathieu. Mathieu Niquette. Mathieu Niquette. Il connaît tout. Niquette. Voilà. On va continuer avec... Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est Nitro. Et ceux qui le reconnaissent pas, c'est Nitro. J'espère que quelqu'un filme dans la salle. On n'a pas le vidéo, nous autres. Il est nu-pied! Il est nu-pied! Il a pas mis de souliers! Filmez ça, là, Snapchat. Il a pas de souliers! On était de cul! Mais oui, mais on vous a déjà reçu à l'émission, je vous reconnais. Vous êtes notre bon ami Nitro. Yes, sir! Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent Nitro dans la salle? Ouais. Ben, il est là. On va aller à la bière tantôt ensemble, mais si on va aller à la bière, Chris. Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu prends, toi, comme bière? Hein? Tantôt, c'est plus gin tonic, c'est ça, hein? Oh ouais! OK! Ils boivent toutes de la Pabst. Je trouve que t'es pas de niaiser, tabarnak! Tabarnak. C'est ça! Oui. Hey boy. C'est ça qu'on laisse! Alors, ben. T'es pas de niaiser, tabarnak! Hey, tabarnak! Oui. Bon, par où commencer? Fait que, Ouais! On était de cul! Oui, on a une cul. Moi, mon bateau, il était au garage de la merde, si, c'est un été de cul. Hier, il faisait beau! Hier, il faisait beau, tabarnak! Aujourd'hui, c'est de la chenoute, calice! Si tu veux te rendre, si! Pas que ton bateau, tu te rends quoi à Rawdon, tu reviens, tabarnak! T'as acheté pour 40$ d'un burger, calice! C'est combien? On était de cul, tabarnak! C'est combien fouler un bateau en gaz? Hey! Ah, je voulais savoir, hein, je voulais pas le partir. Moi, pour Fouler mon bateau, c'est 800$, calice! Ça va pas se payer. faire rire les gens à ma job, je dis... De la merde! Je leur dis... J'ai un T-Rex, calice! Faire rire les gens à ma job, je leur dis « Hey, on a un bel automne, hein? » Oh non. Parce qu'il fait pas beau, là, comprenez-vous? Mais tu achètes une bière! Bon. T'as acheté... Oh. Ouais. Encore lisse! Je l'utiliserai pas! C'est un été de cul, tabarnak! Oui. Alors, vous, Nitro, vous êtes déjà venu à l'émission peut-être 2 fois. Je sais que vous avez un... Repars-moi ma toune! Repars-moi ma toune! Je pensais qu'il s'en allait. Qu'est-ce Ça fait pas le tour de toute la foule, là. C'est comme... Il est comme le Mercedes-Benz puis Jean-Marc Parent dans une seule personne. Même nous autres, on ne sait pas ce qui se passe. Voyons donc. C'est pour les boxeurs plus longs. Chris! En 2017, c'est les boxeurs plus longs que les shorts. Là, 2018. Qu'est-ce qui se passe? y a Pontiac puis Nissan qui m'attendent à la porte. Ah, c'est Ouais. qui, ça? C'est... ouais. Pontiac puis Nissan, c'est mes chums. Oui. Mais c'est drôle parce que Pontiac est rendu avec une Nissan. Puis Nissan, il est encore avec une Nissan. Eh boy. Ah, c'est drôle, oui. C'est vrai. Mais là, Donc, c'est Ça a apporté une bière. OK.
Ben, Nitro, ben, c'est ça, pour commencer. Qu'est-ce qui vous a amené à venir avec nous live à Décideret comme ça? Allez prendre une bière avec la gang! Yeah! Ouais. Vous venez de où? Des douanes, câlisse! OK, bon. Puis, d'où vient votre surnom, Nitro? Nitro! Parce que je suis trop au bout de pas mon bateau, Nessie! Mon Dieu. Bon. Et là là. Moi, je peux faire ce qu'il me dit, hein. C'est mieux de rire. C'est quoi? Des petites jambes. Qu'est-ce assis devant Sacha, tabarnak? Chris! Assis! Hey, Nitro! C'est moi, ça, Nitro! Ah, mais tu pourrais aller dans le sud, Nitro. J'y vais dans le sud! Parce que c'est un temps de cul! Qui c'est qui pense que c'est un temps de cul? Hein? Yeah, alright. Merci, Nitro. Ben, Rien, câlisse! Fait que là, ben, on va revenir. Restez-vous avec nous pour l'émission? Ben oui, câlisse! Nitro, il est à la patate là-bas, là! Il s'en va nous chercher des poutines, câlisse! Hein? OK, fait qu'on va continuer. On va continuer avec Murphy Cooper. Oui. Oh, attends, je vais me remettre de mes émotions. Prends Murphy? Hein? Murphy, avais-tu rencontré Nitro auparavant? J'avais pas rencontré Nitro encore. Mais moi, je le connais, Murphy. Ben, je sais, tout le monde me connaît. On écoute tes vidéos, c'est sur le boat, si. Ben, j'espère. C'est un méchant esti de malade, ça, tabarnak! Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas je suis qui? Oh, fuck. Damn. Bon, le show est gâché. C'est fini. Il y a une personne qui sait pas je suis qui. Ouch, ça fait mal. Moi, ça fait chier en passant. Juste, Comment? Continue. Non, je pense pas. Mais, faut que c'est ça. Ma chronique aujourd'hui, vu que les gens ont payé pour être ici, je me suis dit, je vais me forcer. Et j'ai retranscrit une de mes vidéos que j'ai dû supprimer. Parce que j'ai récolté beaucoup trop de menaces de mort. Et cette vidéo-là, j'ai dû la supprimer au bout de 48 heures, en pleine célébration de Noël dans la famille et tout ça, parce que bon, les gens voulaient me tuer. Ils étaient à la recherche active de ma personne et ils voulaient vraiment me tuer. Là. C'était sérieux. Je tiens à préciser que c'est véridique. Ouais, parce c'est que, véridique, c'est des c'est fois, ça. on ne sait pas, là. Et Mais c'est véridique. Il Tu as bel et bien effacé cette Il vidéo-là. n'y avait pas des gens qui te recherchaient puis tout le kit, là. Oui, il y avait vraiment des gens qui me recherchaient. J'ai passé le jour de l'an parce que une semaine plus tard, cette vidéo-là était supprimée depuis une semaine et il y avait encore des gens à ma recherche et j'ai dû passer le jour de l'an avec le SPVM. Parce que, Ils sont comment en personne? Ils savaient j'étais qui. Bon, évidemment. C'est tout ce qui compte. Ouais, évidemment. Ben, ils savaient j'étais qui aussi. Pourquoi t'as pas fait appel directement à la GRC? Parce que, je savais pas, j'ai fait le 911. OK. Dans le fond, puis ils m'ont Bon, donné le ben, SPVM. On t'écoute. Oui, c'est ça. Fait que cette vidéo-là est interdite parce que je l'ai supprimée et c'est une lecture inédite de cette vidéo-là. Tu veux-tu que je mette de la musique finalement ou pas? Non, pas de musique. Ok, c'est pas bon. de musique. Hey, mais non, ma toune, esti! Non, mais tu dis, Murphy, rapidement, tu dis que tu veux pas mettre de musique, mais tu avais suggéré à Mathieu une musique de Daesh qui était Non. Puis là, t'assumes plus. C'était pas mon idée. Non, C'était fais-le. pas... Ben, je peux la mettre avant, puis je vais l'arrêter. Non, puis juste, ça, tu vas- non, ça. tu vas montrer ce que on j'aurais jouera pas, mis. on jouera pas Écoutez avec le feu. l'artiste, écoutez. Bon, OK. Mon nom est Murphy Cooper. Je suis un enseignant à l'école primaire et ça se pourrait très bien que je perde mon emploi demain matin, étant donné que je compte bien forcer mes élèves à porter la burqa pendant mon cours. Demain, c'est la dernière journée avant les vacances et l'école a décidé d'organiser une sortie de Noël dans le Vieux-Port. Il va y avoir le Père Noël, les fées, les lutins, puis tout ça, qui vont raconter des histoires. Il va y avoir des jeux gonflables, un cadeau pour chaque enfant, et on m'a dit même que Marie-Mé était censée être là. All right! Hein? Quand la direction m'a fait part de son idée, j'ai dit, bon, c'est bien nice tout ça, mais moi, je suis désolé, mais mon groupe va rester ici. Il n'est pas question que des enfants, mes élèves, prennent part à une activité qui fait la propagande d'une religion. Là, la direction m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Ça serait complètement insensé, d'autant plus que ça serait tellement cruel de priver une vingtaine d'élèves de cette activité-là pendant que tous leurs amis, le reste de l'école, seraient en activité juste avant les fêtes. C'est les fêtes pour tout le monde, c'est Noël pour tout le monde, et tous les groupes vont y participer.
Mais le truc, c'est que j'en ai absolument rien à calisser. À longueur d'année, le petit Christ de peuple québécois raciste passe son temps à aller écrire des commentaires islamophobes, à se plaindre de l'islam et du port du voile sur les médias sociaux. Ils veulent avoir un État laïque. Et là, quand c'est Noël, oups, ça ne fonctionne plus, ces choses-là. Et là, ils veulent avoir leur tabarnak de sapin. Ils veulent avoir tout ce qui est en lien avec la religion. Je m'excuse, ça ne fonctionne pas avec moi. Vos enfants ne célébreront pas Noël dans mon cours cette année. Ils restent à l'école et je les oblige à porter la burqa, c'est tout. Je vais apprendre la tolérance à vos petits tabarnaks de crétins. Hein? C'est... C'est pas drôle, c'est pas drôle. J'ai eu des menaces de mort pour ça. Excuse-moi. T'as réellement eu des menaces de mort? Des centaines de menaces de mort. Excuse-moi. D'ailleurs, Étienne était censé faire un recensement de ces menaces-là et de les lire pendant l'émission, mais il y en avait tellement qu'il n'a pas pu. Trop paresseux. Non, Étienne travaille fort. Ah oui. Étienne travaille fort. Ben oui, c'est fort. notre gérant. Paresseux. Il est fort en esti. On va aller prendre une bière, tantôt. Ben ouais. J'étais rendu où, là? Tu venais de dire la burqa. Les petits crétins. Je vais apprendre la tolérance à vos petits tabarnaks de crétins. C'est pas vrai qu'ils vont devenir les mêmes calices de racistes que vous êtes. Les racistes qu'on voit tous les jours sur la page de TVA Nouvelles. Ça, c'est vous! Et vos enfants ne seront pas comme vous. Ça, c'est pas vrai. La direction m'a bien prévenu que si je faisais ça, ils allaient me crisser à la porte demain matin. J'en ai rien à calisser! Je vais le faire quand même. J'ai même reçu des menaces de mort de la part des parents, et quand les enfants ont appris que j'allais faire ça, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils voulaient aller jouer avec leurs amis demain. Rien à foutre, c'est pas vrai qu'ils vont devenir de petits Christ, de crétins barbares, nauséabonds, c'est pas vrai. Il y en a même un qui m'a demandé, est-ce qu'au moins on pourrait s'échanger des cadeaux? J'ai dit non! Vos parents veulent un État laïque? Parfait. Je vais donner à leurs enfants une éducation laïque, un cours laïque, dans une école laïque, et c'est tout, c'est comme ça. Mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis un tabarnak de poète, je suis un enseignant à l'école primaire, # connu live, voilà. Ah, ouais. Wouh! Merci beaucoup, Murphy. Fait que ça, donc, rapidement, tu as publié ça, et puis ça a pas... Ça, j'ai publié ça. Ça a dégénéré un peu. Oui, c'est ça. Mais pour mettre les gens en contexte, là, parce que ça a été en ligne 48 heures seulement. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, cette vidéo-là? Voilà. Bon, ouais, Hein? moi, j'ai vu ça. Ça a été vu comme 1 million de fois partout à travers le monde. Et ça a été publié, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été publié comme vraiment la veille de Noël. Fait que j'ai vraiment joué avec le feu. C'est ton cadeau pour toi. C'était un cadeau, oui. Voilà. Pardon, mademoiselle? J'ai entendu comment? qu'elle soit débloquée par lui. Je t'ai bloqué? Est-ce que tu m'as envoyé chier? Est-ce que tu m'as menacé de mort? T'as peur, on va aller prendre le son. Vous avez un compte conjoint? Fait que là, t'as été bloqué par Murphy? Bon, ça. Oui. Comment ça, il t'a bloqué? Parce qu'il l'a envoyé chier son nom. Pourquoi t'as envoyé chier Murphy? Ah, je disais que c'était pas vrai qu'il lisait des livres. Oh! Ça a touché mon orgueil. Bon, OK. Alors... Ça a touché mon orgueil. T'es-tu venu ici juste pour ça? Des fois, les gens se déplacent juste pour me confronter en personne. Non, je sais. Bloque-la, elle aussi, Calice. Bloque-les toutes! OK. Ben, merci beaucoup, Murphy. Mais c'est on va aller quoi- pogner une bière. C'est quoi ton ensemble. nom? C'est quoi ton nom? Je vais te débloquer. OK, je vais checker ça. Maria 2 fois, mais je inversée. suis pas sûr de comprendre. C'est ton chum qui s'est servi de ton compte? Elle va le laisser s'il faut. All right. Bravo. Si tu le laisses tout de suite, il te débloque. Voilà. Maria Ben, Palindrome. Merci, Murphy. On va enchaîner. Absolument aucun problème, Julien. Oui, okay. Wow! Voilà. Ah, ben! Oh mon Dieu! C'est Gaston Lepage! C'est Gaston Lepage! Je peux pas croire que Gaston Lepage est là. Le vrai. Comment je pensais qu'il était mort? Julien, comment ça va? Ben, ça va très bien, Gaston. Merci beaucoup. Hey, moi, je suis vraiment content de faire une partie de ton émission à ZooFest parce que je me suis dit, je vais en profiter pour venir te faire un petit cadeau. Je vais venir te donner une plaque commémorative afin de souligner le 296e épisode de Décis et des Ben, merci beaucoup. Ben oui. Merci, Gaston. À noter que j'ai fait une faute dans « Ré ». J'ai mis un « E ». Ouais, non, c'est pas de... Ouais, c'est pas OK.
2- 296 émissions, ça se fête. Les puristes se souviennent que je t'ai déjà remplacé il y a quelques mois à l'animation de ton émission. Oui, c'est exact. Mais on n'avait pas pu. Oui. On n'avait pas eu le temps, par contre, de faire un petit jeu avec un de tes collaborateurs. Alors, je vais demander à Nicolas de venir me rejoindre. All right! Car c'est son rêve. Ça, c'est le gars sur l'affiche, tout le monde. Un jeu, vous voulez dire comme relever le défi. Oui, très bien, Monsieur Lepage. Je suis content de vous voir. Moi, je sais, là. On est dans ton rêve. Je sais que tu as toujours rêvé de jouer dans Relever le défi. Oui. On va réaliser ton rêve devant tout le monde. Oh yeah! Comme ça, on était à TQS en 94. Alors, ton défi, mon beau Nicolas, va être de manger 10 feuilles de papier dans ta bouche. On va les compter. Combien de temps? 1 minute. Oh mon Dieu, 1 Chrono. minute! Hey, on tient à préciser, Alors, mon beau Niquette, c'est pas chrono. stagé. On veut que Nicolas mange du papier. Alors... OK, c'est commencé. OK. Voilà. Yeah! Encouragez-le! Encouragez-le! Alors, faut-tu qu'il l'avale? Une feuille. Ben non, on ne peut pas avaler ça. Les règles C'est sont du pas vrai claires. papier, là! 2 feuilles de papier. J'ai des drôles de rêves quand même. Là. On réalise tes fantasmes devant les Faut que tu gens. l'avales, Nick! 3 papiers. Mange-en à eux, On Nitro. est maintenant à 4 papiers. Oh, Nitro! une feuille! Aide-les donc, 4 Nitro. papiers. Il va mourir, lui, là. Oh, ouais. Quoi ça? Bon! 5 papiers. Quoi ça, ce passe? Elle commence à être tannée, là. C'est difficile, là. Il va peut-être les manger. Combien de feuilles, Gaston? Il en reste 2. 3. papiers. C'est deux, c'est comment? OK, 3. Oh! OK, 2. Il reste 2 papiers. On voit les papiers, ils commencent à sortir de sa bouche. Hein, ça fait beaucoup de papiers. c'est moins Il pire. en reste un seul, mon Hey. beau Nicolas. Faut que tu l'avales, Nick! On a un gagnant. On a un gagnant. Hey, juste avant l'alarme. Bravo. Eh bien, mon beau Nicolas, tu te mérites un voyage dans le sud. Ah, voyage dans ça? Ah oui! Ouais, voyage dans le sud, payé par la production de l'émission. Ah, yes, Je le sais, t'as toujours rêvé d'aller à Cuba. Ah, ça va être peut-être me réveiller tantôt, par contre. Ouais. Ça va être incroyable. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, les merci, copains. Yeah! Merci, Gaston Lepage! Hey, merci, Gaston. Ça arrive qu'on se cogne dans un Petit moment rêve. d'improvisation. Moi, je me cogne toujours dans mes rêves. Merci, Gaston. Peux-tu rincer tout ça? Non. T'en restes plus? Non, je suis pas Hey, en avion. regardez, il s'en retourne dans son avion. Ah, merci, Nico, t'es le seul qui est là pour moi. Hey, Nicolas, as-tu réellement avalé du papier, là? Non, moi, j'avale pas, je crache après. Là. Ah ouais, comme mon ex! Il nous reste une dizaine de minutes. Voilà, Ouais, alors, on va y ouais. aller avec Nicolas. Vas-y, mon Nicolas. Alors, c'est parti. C'est un Bon. sauce. Un petit sauce 5 pour vous autres. Ben oui. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Bon, puis là, vous êtes chanceux. En plus, il faut vraiment que je le fasse en 5 minutes, ce coup-là. Puis je sais que vous êtes un petit peu plus lent comme public cible. Donc Ils ont là, payé pour être là. donc là, j'ai décidé de faire un sauce 5 imagé cette fois-ci. Il va y avoir plein d'images, ça va être plus simple pour vous de comprendre. Donc, on va aller avec une question simple pour résoudre pour vous, là, parce qu'on sait que c'est compliqué, ces choses-là. On va aller à la source de l'humanité. Donc, vous allez sortir d'asseoir puis savoir qu'est-ce qui fait qu'on est différent de tout le reste du règne animal. Alors, en premier lieu, Je sais pourquoi toi, t'es différent. La plupart des gens pensent que bon, c'est notre capacité à faire des outils, mais bon, les outils, ça, n'importe quel primate est capable de faire ça, donc c'est juste une question d'échelle. C'est pas là que se trouve l'humanité. Peut-être les gros trucs qu'on bâtit, ça pourrait être quelque chose, mais Hey, on a plus de temps, Nick. encore une fois, c'est juste une question d'échelle, donc il n'y a pas vraiment de différence. On pourrait penser peut-être que c'est la religion qui nous distingue des autres, que c'est ça qu'on est. Il y a juste nous qui est assez cave pour fonder ça, mais non, les animaux aussi ont des formes de religion. Les chiens nous prennent pour des dieux et les éléphants des cimetières. Donc c'est pas là que ça se trouve. Qu'est-ce qu'on a de différent vraiment? C'est que nous, on n'est pas nus, contrairement On à est connus. Julien. Je suis souvent à nu.
Donc, c'est vraiment le fait que nous, on s'habille contrairement à toutes les autres espèces animales. Tu sais, on voudrait voir des petits chats, des petits rats s'habiller, mais malheureusement, ils le font pas. Ils ont quand même des tentatives d'habillement, mais ils ont juste réussi à développer le chapeau pour l'instant, comme on le voit ici. Donc, c'est pas suffisant pour faire vraiment la distinction entre les deux. Nice try. Et là, ce qu'on peut voir, et là, je vais vous exploser l'esprit, là, c'est la mode qui est à la source de tous nos accomplissements. Notre humanité, ce qui fait qu'on est nous, ce qui fait qu'on est humain, c'est qu'on a développé la mode. Et là, ça, il faut faire attention, c'est pas confondre Dans avec le monde de mode? Oui, ben justement, tu vois, faut pas confondre avec le monde de mode, Je voulais pas brûler pas tes confondre punchs, avec là, les ouais. modes ou les tendances. Que ça, d'ailleurs, je vais faire une chronique là-dessus prochainement, donc vous resterez à l'écoute. Mais Restez c'est pas la à l'écoute, mode ouais. elle-même. Donc, cette mode-là, en fait, ce qu'elle a permis de faire, c'est on pouvait, même si on était adapté à aucun fucking climat, on a pu aller partout comme ça. Puis vraiment, on a fait un sale coup aux Néandertals qui, eux, étaient vraiment bien adaptés à l'Europe. Nous, on était moins bien adaptés à l'Europe, mais on avait développé un style vestimentaire qui les a achevés. Ça, c'est bien vrai, Nicolas. Et donc, ce qui est intéressant dans la mode, c'est que ça commence par l'utilitaire. Il fait fret, on veut être confortable. Parce que vous savez, les primates sont tout nus dans la boîte. Hein. C'est vraiment... Si vous avez déjà été tout nu en camping, c'est vraiment désagréable. Tu venais à bien des places. Donc, au début, ça a commencé juste avec l'utilitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est même mis à chasser des animaux juste parce qu'ils allaient faire des bonnes fourrures. Mais c'est très vite, rapidement développé vers le superflu. Et l'humanité... Le cœur de l'humanité est dans le superflu et n'est pas dans l'utilitaire, justement. Ce qui nous distingue, c'est que nous, on fait des choses superflues. Voilà. Et la mode, bon, Murphy comprend évidemment, la mode, c'est justement ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle dépasse l'utilitaire et le simple confort. Et là, on s'en va dans la création de sens. Donc, le fait que c'est vous vous Murphy. demandez... Ben oui, parce que justement, lui, il connaît la mode. Donc, le fait, justement, c'est ça l'humanité. C'est là la source de tout ce qu'on est. Parce que sans ça, on est juste des primates dans la forêt. Et donc, avec ça, on en vient vraiment à développer du symbolisme, de l'esthétique. Donc, des structures sociales qui viennent tout renforcer ça. Tout ça à cause que on sait s'habiller, on sait se couvrir, on sait avoir du style. Et si c'était pas de ça, on ne chercherait pas de sens à la vie, on ne chercherait pas de questions de ce genre-là. Et là, je vous vois tout de suite avec vos grands visages et vous dites, mais pourquoi d'abord nous? Comment est-ce qu'on a fait pour développer ça? Et là, je vais vous donner la formule de l'humanité qu'on pourrait retrouver potentiellement ailleurs. Mais avant, il y avait la première explication un peu religieuse. Bon, on va commencer par le bonbon imbécile. Vous vous rappelez l'histoire de... Le Bon imbécile. Oui, mais vous vous rappelez l'histoire de la Genèse? Bon, pour ceux qui la connaissent Ça, pas... c'est pas vrai, ça? Non, mais c'est une belle parabole sur la mode. Parce que qu'est-ce qu'ils font dans le Jardin d'Éden? Ils sont à poil, ils se baladent. Vous voyez qu'ils sont avec des chats, des chiens, tout le monde est content. Ils sont pareils, right. Ils sont comme l'animal. Et là, ils touchent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réalisent, fuck, on est à poil. Sur Tinder, toutes les filles ont des Et c'est chats. sûr qu'avec la religion, la parabole derrière ça, c'est que le linge, c'est pour couvrir notre honte. Donc, on se couvre, et mon habit ce soir est une belle expression de 2000 ans de honte du corps, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'étages. Alors que, par exemple, un habit comme Murphy, c'est beaucoup plus un habit proche de Je suis habillé comme toi. l'humanité. On est habillé pareil ce Non, mais on soir. voit du shag, on Ah, voit ouais, du shag, ouais. du... C'est vrai. Moi, Dans le fond, c'est tout couvert. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que toi, tu te couvres de honte. Mais c'est l'expression de 2000 ans de honte ouais, que j'ai dans cet habit-là. C'est pour ça que t'es toi le mieux habillé ici. Mais oui, exactement, c'est ça. Sinon, j'aurais pu Pourquoi t'as pas le mis de faire chapeau? tout nu. Mais le chapeau, c'est très animal. Le chapeau, comme on a vu, ça, c'est Ouais. très bien Je sais pas développé. si tu savais, mais il te manque des cheveux. C'est une sur place le- que t'as à avoir Ouais, mais ça, honte. c'est l'intelligence, c'est le coup à payer. Moi, je dois Ouais. dire un truc. Si tu veux. Je me suis fait mordre par un raton laveur la semaine dernière. Et là, j'ai un traitement contre la rage en ce moment. C'est en cours, là. Ça aussi, c'est Et vrai en si, passant. et si ce raton laveur-là avait eu du swag et qu'il avait porté des grills, j'aurais pas eu la rage. Tu comprends? Exactement. Ben oui, mais c'est La rage de vivre, peut-être. tu rejoins Peut-être. exactement ce que je te dis. Mais qu'est-ce qui fait que le raton laveur n'a pas de swag? C'est Là, pas on un va- humain. Oui, mais on va voir qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas un humain. Oh. Somehow, c'est quand même cohérent ce que tu viens de Ah oui, dire. Avec... Je sais. Regarde, squelette, ça premier prend un ingrédient, ça Je prend suis un la poète, bipédie. Il faut être Oui, sur je sais. deux pattes pour avoir les mains libres. Parlant de mains, on a besoin aussi d'avoir des pouces opposés pour pouvoir coudre, pour pouvoir préparer le textile. Ouais. Et ça prend un autre élément un peu plus secret, ça prend la sueur. Ça prend la capacité à suer. Ah, la sueur puis des Vous pouces. savez qu'on est dans les seuls mammifères avec les chevaux et une branche de chauve-souris qui peuvent suer. Avec les cheveux. Les autres, ils peuvent pas suer. Et c'est ça qui fait qu'on est arrivé à buter tous les autres trucs. C'est parce qu'on est capable de suer.
Donc, la prochaine fois que vous On chialez élimine parce les que vous toxines. suez, c'est parce que vous avez cette capacité-là, ce qui faisait de nous des chasseurs persistants qui pouvaient courir après. Et là, on rajoute quelques milliers d'années avec ça, et on a la civilisation. On a tout ce qui entoure. Tout vient de cette découverte-là de manipuler le textile et d'en venir. Et donc, toutes nos choses, comme l'invention du lit, les gens sous-estiment à quel point le lit est une invention très, très poussée. Quand vous dormez par terre, c'est dégueulasse, c'est plate, c'est humide, ça pue. Vous êtes Ben, dans il faut un beau ce qu'il lit faut des douillet. fois, là. Ça prenait d'abord l'habillement pour développer le lit, pour avoir imaginé cette technologie-là. On ne pourrait pas aller dans l'espace s'il n'y avait pas de mode. Tout nu dans l'espace, Hein? imagine ça. Tout ce qu'on peut penser, c'est tout dû à la mode. Tout ce qu'on peut imaginer, la philosophie, toute l'histoire, c'est dû à ça. Et donc, ce qu'on a comme corollaire final à cette idée, c'est qu'il y a quelque chose qui est très probable, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres espèces qui avaient des styles vestimentaires. Ça, c'est des marionnettes, ça, c'est ça? Non, mais moi, je crois que les vélociraptors, en fait, on les montre toujours tout nus, mais c'est pas une bonne représentation. Les vélociraptors devaient être habillés, c'était une des formes les plus avancées. Ils avaient des doigts assez fins pour manipuler, ils se promenaient sur 2 pattes. Ils avaient tout. Bon, la soie, ça, je suis pas certain, là, j'ai pas vérifié. Fait que le jour où les chiens s'habillent puis ils suent, on est dans la merde. Non, mais c'est bien, on va accueillir d'autres gens. Donc, la chose, Ouais. justement, qui est invraisemblable, c'est Entre d'imaginer des extraterrestres tout nus. Hey, on va aller prendre une bière. Comment? Hey, Comment ça est-ce vous qu'ils ont tente-tu? pu- Hein? Ça vous tente-tu? Mais comment ils pourraient se rendre jusqu'ici en étant nus, effectivement? Exactement. Tu sais, Ouais. c'est absurde de penser qu'ils se baladeraient dans l'espace complètement nus. Donc, c'est sûr que si on va voir des extraterrestres, ils vont être habillés, ils vont avoir du swag, et ils vont avoir du style. Et voilà, ils seront pas tout nus. S'ils comme ça, croisent se balader, Murphy en là. premier ici, ça va Ben, être... il sera un bon ambassadeur, je pense. Ouais, je pense pour que oui. rencontrer Ah, les ben oui, extraterrestres. ben, je vais gentrifier l'espace. voilà. Voilà, Voilà, c'est absolument. The Final Frontier. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Écoute, c'était vraiment un rêve. Ben, voilà, c'était Décideret live. En fait, vous avez apprécié. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est corn, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas, c'est pas moi. By the way. Non, mais... C'est pas moi qui. Moi, j'ai pas le son. Le son, c'est mon ordi. Fait que la gang de Décideret, ça joue les smats. Mon nom, c'est Benjamin Toll. Ouais, vous êtes mieux d'applaudir. Ça fait plusieurs fois que j'appelle à l'émission, je devrais dire. C'est drôle jusqu'à là. On n'a pas de l'air à me prendre au sérieux. Ben, j'ai donné 10. Ta gueule! Moi, je prends au sérieux. Ferme ta gueule! Une affaire qui est claire, c'est que quand Benjamin Toll dit qu'il va débarquer en studio, ben il débarque en studio. Benjamin, on peut juste... Je te rappelle que... Lève-toi. J'ai donné 10 sur... J'ai donné 10. Ferme ta gueule! Enlève ton chandail. On peut pas donner... Enlève ton chandail! Baisse tes culottes. Baisse tes culottes! T'as voulu jouer ton smat à un souper presque parfait? T'aurais dû me donner plus que 10, Big. Tu joues ton smat à radio? Je t'ai amené un petit cadeau.
de Nicolas! Hey, ça fait mal en tabarnak, pour vrai! Calisse! Benjamin! Yo! C'était le rêve de Nicolas. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Où tu veux le faire, whatever. Ouais, merci beaucoup. Merci à Murphy Cooper. Merci à Adam Massy. C'est lui qui faisait Nitro. Merci à Maxime Gervais. Merci à Simon Portelance pour avoir fait Gaston Lepage. Merci à Benjamin Toll. On te demande pas de revenir, mon gars. Merci à Julien Bernatchez, bien sûr. Merci à Nicolas. Merci Mathieu, merci d'être venu en aussi grand nombre, tabarnak, je m'attendais pas à ça. J'ai mal, je suis content. C'est un hostie de bon show, merci les amis. On se revoit l'an prochain, whatever. Venez me payer une bière. Merci à Marianne!